Et je me suis soignée uniquement, j'ai jamais eu un médicament là-dessus, je me suis soignée uniquement avec les applications d'argile. 7 procès, c'est énorme. Hein. Votre père écrit le livre sur l'argile, Oui, mais il a eu des soucis quand même avec la justice à cause de ça. avec l'ordre des médecins. Exercice illégal de la médecine. Exercice illégal de la médecine. Il a donc eu 7 procès. 7 procès, c'est énorme. Hein. Surtout quand vous démarrez avec les moyens du bord. Hein. Et il a gagné les 7 procès. Il les a gagnés tous les 7. Il s'est soigné complètement à l'argile. Et ce qui est intéressant, c'est que pour les cuisses où on n'avait rien fait, on n'avait pas retiré il a mis de l'argile hein, sur les cuisses après, mais on n'avait pas retiré la cire, et bien l'argile a retiré la cire. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Je suis en présence de Micheline, pour une rencontre privilégiée, donc bonjour Micheline. Bonjour Claire. Je suis vraiment ravie de vous rencontrer, merci beaucoup de nous recevoir. Mais c'est avec grand plaisir. Le plaisir est partagé. Merci. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, peut-être que votre nom de famille leur sera familier, parce que vous êtes donc Micheline Dextrait, la fille de Raymond Dextrait, voilà. Qui est donc l'auteur d'un des, je pense on peut dire un grand, oui, un des grands best-sellers de la médecine naturelle. Plus d'1 million de livres d'argile, uniquement sur l'argile. Exactement, hein, en plus donc l'argile qui guérit, effectivement, qui est le premier livre écrit sur l'argile. Oui, parce que c'était dans les années 50, 52, c'est ça. C'est ça. Donc, mais papa avait déjà une expérience de près de 10 ans quand il a écrit le livre. Oui. Oui, et puis il en a écrit d'autres. On n'écrit pas du jour au lendemain. Hein. Oui. Mais du coup, ça fait plus de 70 ans que ce livre n'a de cesse d'être réédité. La dernière édition, sans arrêt. Elle date d'il y a 2 ans à peu près, si je ne dis pas de bêtises, qui a été enrichie de photos, de témoignages, de références scientifiques. C'est ça, exactement. C'est ça, oui. Donc par Pascal Labbé, donc qui est votre neveu, et puis donc petit-fils de Raymond Dextrait. Voilà, c'est ça. Donc c'est assez incroyable en fait ce livre sur l'argile qui marche toujours parce qu'il est toujours aussi bien vendu. Oui. Est-ce que vous l'expliquez ce succès? Parce que des livres sur l'argile et la médecine naturelle, on en sort un peu. C'est-à-dire il y en a. Oui, sur la médecine naturelle, il en sort tout le temps, depuis des années. Sur l'argile, il y en a eu énormément après l'expérience de Rika Zaraï. Il y a eu des tas de livres, mais certains prenaient carrément des pages entières du livre de papa dans le leur, etc. Alors j'imagine que tout le monde connaît plus ou moins Rika Zaraï, mais je ne suis pas sûre, c'était vraiment une chanteuse très associée à l'époque. Vrai qu'il y a longtemps. Moi, ma génération, je pense qu'on ne connaît peut-être pas, certaines chansons, peut-être, sans chemise, sans pantalon, tout ça. C'est ça. mais de nom, peut-être pas. Et donc, c'est effectivement, dans cette génération-là, c'était un elle avait écrit Ma médecine naturelle en partant des livres de papa et de son expérience. Donc, pour resituer un peu le contexte, elle avait eu un accident très grave de voiture. Oui. Et du coup, elle avait réussi, grâce à votre papa, à se soigner, et elle notamment a repris, avec et l'argile. Quelques années après, elle a pu reprendre alors qu'elle était vouée au fauteuil roulant. Hein. Et elle a pu reprendre. Oui, les médecins la condamnaient à l'époque. Ah oui. Elle a été dans une coque pendant des années de plâtre. Oui. Et puis elle est remontée sur scène finalement. Et elle est remontée sur scène pendant des années. Oui. Et c'était grâce à votre papa. C'était grâce aussi à leur courage. Parce que appliquer des cataplasmes d'argile tout le temps, faire tout ce que papa avait proposé, c'était leur courage aussi. Oui, et puis ils faisaient ça à l'hôpital un peu en secret quand même, parce que Oui, mais comme elle avait une notoriété, je pense qu'on la laissait faire. On la laissait faire, oui. Il a laissé faire ses expérimentations. Oui. Mais pour papa, elle a été une... Ça a permis de faire connaître un peu la médecine naturelle. Parce que les livres de médecine naturelle étaient vendus déjà dans des magasins diététiques, on les appelait comme ça à ce moment-là, et il fallait déjà avoir fait une démarche pour aller dans ces magasins-là. Tandis qu'avec elle a mis l'argile, tout le monde a pu entendre parler de l'argile, et donc elle a fait vraiment connaître déjà l'argile. Ça a permis de démocratiser ça fait un bond formidable après son livre, oui. Ouais, ça a bien aidé, quoi. Ça a bien aidé, oui, ça a bien aidé. Papa n'avait jamais fait du tout de publicité, et là, il a eu une publicité malgré lui qui a fait... Et alors, il y avait des personnes qui étaient très choquées de voir des livres qui étaient tellement copiés sur le sien, et papa disait, mais ça n'a pas d'importance. Le principal, c'est que les gens aient accès à ce mode de soins et puissent s'en servir. Et puis tous ces livres-là sont tombés plus ou moins dans l'oubli.
plus ou moins, Oui. plutôt plus que moins. D'ailleurs, on en voit pratiquement Oui, plus. contrairement au livre de votre père qui du coup continue. Qui lui quoi. continue à être vraiment vendu. Il est traduit en 7 langues. Hein. Ah oui, ça je savais pas. Oui, Ouais. oui, maintenant, bon, je pense qu'on s'en occupe plus parce qu'on n'a pas le temps, mais pendant un moment, il y avait souvent des pays, il y a eu beaucoup de pays étrangers qui ont acheté les droits pour les traduire. Je prends juste un instant au milieu de cette vidéo pour vous dire que votre soutien compte énormément pour nous. Si vous appréciez ce contenu, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Un simple clic sur le bouton d'abonnement et l'activation de la cloche vous permettront de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci pour votre engagement. Reprenons maintenant la vidéo. Pour les traduire et vendre le livre. Ça traduit un vrai engouement pour ce sujet. Oui. Mais justement, pour revenir à votre papa, comment ça a commencé pour lui? Parce que à son époque, la médecine naturelle, puis l'argile encore moins, je pense que c'était pas... On peut dire que c'était un précurseur. Comment elle a commencé alors cette histoire? Elle a commencé que papa était dans un état de santé absolument lamentable. Il avait une périarthrite évolutive. Et ça donc veut dire il quoi, avait concrètement? évolutive, c'est toutes les articulations qui se bloquent, qui sont... Bon, c'était donc le fauteuil roulant quelques années après, à vie. Et d'ailleurs, il avait 30 ans, 32 ans. Il ne pouvait plus monter d'escalier. D'un appartement, on a dû avoir une location en pavillon. Et maman est décédée à ce moment-là. Elle était tuberculeuse. Donc, quand les médecins ont vraiment pris conscience qu'elle était tuberculeuse, elle n'avait plus que la moitié d'un poumon. Donc, la moitié d'un poumon, vous ne survivez pas. Hein. Donc, papa a dit, mais je tourne le dos à tout ce que j'ai appris jusqu'à présent. Et à cette époque-là, il y avait Henri-Charles Geffroy, le précurseur de la vie claire. Ah oui. Hein, la vie claire existe toujours. Oui. Et c'est lui qui avait vraiment monté ces magasins-là. Parce que la médecine conventionnelle n'avait pas de solution pour lui, en fait, c'est pour ça qu'il a décidé non, il n'avait que de l'aspirine. Ah d'accord. Il n'avait que de l'aspirine. Et donc de plus en plus. T'en donner les souffrances. Ouais. Et il s'est rendu compte qu'il y avait une autre façon de vivre. Henri-Charles Geffroy parlait très calmement de changement de nourriture déjà. Et donc ça a vraiment intéressé papa. Il parlait à la radio. Et papa a pris contact avec lui et très rapidement, ils sont devenus carrément amis. Hein. D'accord. Et papa a commencé à s'occuper pour lui-même déjà. Et pour nous, parce que les deux petites filles, j'avais 9 ans, ma sœur avait 10 ans, on était orphelines de mère, d'une maman qui était décédée tuberculeuse. Donc les associations voulaient absolument nous retirer, nous récupérer, pour ne pas le laisser avec un homme tout seul, s'occuper de deux petites filles. Oui. Papa s'est battu bec et ongle pour nous garder, mais donc il fallait aussi qu'il ait de bonnes bases pour nous élever, nous empêcher d'être malades, etc. Et donc, il s'est vraiment occupé très rapidement. Il a complètement changé son alimentation. Il était très, très carnivore, papa. D'accord. Et c'est vraiment ce qu'il ne fallait pas. Quand vous avez ce genre de maladie, après, quand il a écrit ses livres, il disait 1 gramme de viande, dans ces cas-là, 1 gramme de viande égale 1 gramme de poison. Et donc, il a fallu qu'il change toutes ses habitudes. Toutes ses habitudes, oui. Et ma sœur était aussi très, très fragile, ultra fragile. Et elle aussi mangeait beaucoup, beaucoup de viande. Et moi, j'ai jamais voulu en manger. Et puis, mes parents avaient l'intelligence de ne pas me forcer. Donc, et je suis née aussi quand même avec un bon capital santé que j'ai gardé, Dieu merci, grâce à papa et à notre mode de vie, je pense. Et l'argile alors, du coup, comment ça s'est passé? Eh bien, je suppose que c'est par Romolo Mantovani, qui était un Italien, et qui, lui, je ne sais pas, il a commencé à parler d'argile, et papa est parti du principe que l'argile était connue en usage vétérinaire. Donc, si on pouvait soigner des animaux avec l'argile, pourquoi pas essayer sur les humains? Avec du bon sens, quoi. Ben voilà. Et il a commencé sur lui, il y a eu vraiment de gros, gros progrès. Et puis... Donc il a commencé sur lui, il a commencé sur lui. Il a fait quel usage exactement? J'étais petite fille. Hein. Ah oui, c'est vrai. Hein.
Alors, Mais plutôt, je pense que sur les c'était des articulations, applications ouais. d'argile. Puisque ce dont je me souviens, c'est que papa allait dans les carrières de Paris. Il y avait encore Oui, des parce qu'à carrières à l'époque, on ne pouvait Paris. pas l'acheter à la vie claire, Non, justement. il n'y avait pas d'argile. Non, 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 non. Ah, donc il allait la Donc chercher il allait. lui-même. Ah oui, oui, oui. Il allait avec un seau, une, un pic. Puis il allait chercher son argile. Et je me rappelle, ça, je me souviens. Ça faisait des gros morceaux. Il les laissait sécher au soleil. Après, il les cassait en morceaux. Enfin, c'était pas évident. Ah, il Hein. fallait vraiment y croire. Fallait vraiment. Oui, 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 oui. Oui, oui. C'est pour ça maintenant, il y a beaucoup de facilité. Heureusement. Et est-ce qu'il a réussi à remonter les escaliers alors? Oh là là. À 80 ans, il montait 2 par 2. Hein. Ah ouais. D'abord, il a commencé à moins souffrir. Mm. Et puis, petit à petit, les articulations refonctionnaient. Et on peut dire pratiquement qu'il s'est guéri. Ça l'a Oh. sauvé en tout cas. Ah, ça l'a ouais. sauvé, ça l'a Mm. sauvé, oui, oui. Mm. Il a travaillé jusqu'à plus de 80 ans et vraiment très, très alerte. Hein. Très alerte. Et il faisait quoi comme travail juste Il a travaillé jusqu'à 80 ans. Ah oui, et au départ, il était taulier-formeur. Il travaillait dans une usine. Ah oui, donc c'est physique. Parce que ouais. quand il était tout gamin, bon déjà, il travaillait extrêmement bien à l'école. À 11 ans, il a eu son certificat d'études. Et le directeur de l'école avait dit il faut l'orienter vers des études. Et mon grand-père a dit non, 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 j'ai besoin d'une aide. Parce qu'il faisait des coffres-forts à cette époque-là. Les coffres-forts, d'accord. ils étaient martelés. Donc du bruit toute Donc la journée, toute la ouais, journée. très physique. Et il a retiré mon papa de l'école Mm. pour taper sur ses coffres-forts, ce qui ne lui a pas rangé les oreilles. Hein. Après, Mm. il a été presque sourd toute sa vie. Hein. Mhm. Ça lui avait vraiment abîmé les oreilles. Mm. Mais à l'époque, est-ce que, parce que c'est ce qu'on disait, la médecine naturelle n'était pas du tout Non. dans les mœurs, mais Non. est-ce qu'on le prenait un peu pour un original ou pour un fou? Qu'est-ce que les gens disaient à cette époque-là Aïe, aïe, aïe. Déjà, à votre père? Déjà, on est devenu végétarien. Hein. Ah déjà, mon père, alors, je ne sais pas comment il s'est bagarré, mais il était bien soutenu par Henri Charles Geffroy, qui lui D'accord. aussi avait dû essuyer déjà pas Oui. mal de choses. Hein. Mm. Donc, réforme de l'alimentation. Et puis, on allait ma sœur et papa allaient quand même de mieux en mieux. Et puis, quand il a senti qu'il allait beaucoup, beaucoup mieux, il a commencé à écrire le livre. Avec déjà, il avait une aura, papa. Quand les gens le voyaient, papa avait son bureau. Hein, il avait commencé à recevoir des personnes et il leur donnait des conseils. Et vraiment, les gens y croyaient tout de suite. Donc, il a eu beaucoup d'expérience. Il y a eu tout de suite vraiment des gens qui... Il y en a beaucoup qui ont été vraiment sauvés, hein, Oui. de changer complètement. Il n'était pas du tout médecin, mais c'était vraiment par Ah, l'expérience il était qu'il a pu uniquement... valider ses... Ah oui, mais moi j'ai connu toujours papa le nez dans les bouquins. Hein. Comme il travaillait, comme à cette époque-là, hein, les hommes partaient pratiquement 10 heures par jour. Hein. Et donc, il n'y avait pas un repas où papa, en prenant son repas, papa lisait, il emmenait ses bouquins quand il allait aux toilettes. Enfin, il était tout le temps en train d'apprendre, de lire. Il y avait le docteur Carton aussi à cette époque-là, qui avait donné un petit coup de pied dans les théories médicales, et qui avait été médecin militaire. D'accord. Et donc, il avait proposé déjà plusieurs choses, parce qu'il soignait les gens avec ce qu'ils avaient. Ouais. Donc, avec la nature, hein, pendant la guerre, vous n'avez pas de médicaments, vous n'avez donc, il fallait faire avec ce qu'il y avait. Du bord, quoi. Donc voilà, et il a beaucoup compté pour papa, le docteur Carton. Votre père écrit le livre sur l'argile, Oui, mais il a eu des soucis quand même avec la justice à cause de ça. avec l'ordre des médecins. Exercice illégal de la médecine. Exercice illégal de la médecine. Il a donc eu 7 procès. 7 procès, c'est énorme, hein. Surtout quand vous démarrez avec les moyens du bord. Hein. Et il avait quand même rencontré un imprimeur qui lui avait fait confiance, parce que c'était risqué. C'était imprimer un livre qui peut-être se vendrait jamais, c'était très risqué pour lui. Et papa lui a été fidèle jusqu'à la fin de ses jours, hein, cet imprimeur, alors qu'il était excessivement cher. Mais du coup, il a dû prendre des avocats, aller au tribunal, et alors, etc. oui, je pense. Et il a gagné les 7 procès. Il les a gagnés tous les 7. À chaque fois, dans le tribunal, il y avait quelqu'un qui était... déjà, il y avait eu énormément de témoignages qui avaient pesé.
déjà. Et puis, à chaque fois, il y avait quelqu'un qui s'était soigné à l'argile, qui était content, parmi les personnes du tribunal. Et donc, les 7 fois, il a gagné le procès. Les 7 fois. Donc, on n'avait rien à lui reprocher, finalement. On ne pouvait rien lui reprocher. Non. Mais au point de vue moral, c'est dur quand même. Dur. Ouais. Déjà, vous partez tout seul. Il n'avait pas de sponsor. Donc, c'était vraiment se lancer dans une aventure nouvelle. Et puis, bon, papa apprenait très très vite, parce que il a fréquenté même un des grands professeurs de médecine de Paris. Et il était à l'aise, il pouvait discuter de médecine, parce que il avait une bonne tête, il travaillait bien, il comprenait tout. C'est toujours ce que je pense, c'est qu'il avait l'intelligence intellectuelle et l'intelligence du cœur. Donc, quand il faisait quelque chose, quand il écrivait ses livres, il en a écrit plus de 60 après, eh bien, il disait toujours « j'écris en pensant à celui qui va me lire ». C'est-à-dire, il ne se gaussait pas avec des mots savants, il écrivait pour celui qui allait lire le livre. Donc vous avez du coup grandi, on peut dire, quasiment tout le temps avec l'argile, de l'argile chez vous. Ah ben oui, bien sûr. Surtout, j'étais assez casse-cou, donc j'avais tout le temps les genoux couronnés. Donc, les cataplasmes d'argile, ça y allait. On pouvait voir au moins que sans cicatrice, rien du tout, du moment que vous mettez de l'argile suffisamment longtemps, il n'y a pas de cicatrice, sinon je serais vraiment couturée. Couturée. Oui. Ah ouais. Donc, c'est une enfance avec l'argile, mais vous n'aviez pas de médicaments, pas de... J'ai jamais eu de médicaments. Aux urgences, point de suture, non, tout ça? Non, jamais. Non. Et aujourd'hui encore, vous avez gardé le même mode de vie? J'ai toujours le même mode de vie. Pas de médicaments non plus dans votre... Voilà. Et puis... Pardon, mais c'est vrai que les personnes, je pense, de votre génération ou de votre âge... Oui. Je pense que c'est assez rare qu'il n'y ait pas de médicaments dans la maison. C'est assez rare, il n'y a pas de médicaments dans la maison. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous demander votre âge, je sais qu'on ne fait pas ça pour les dames. Mais... Moi, ça m'a jamais gênée. Ah bon? Non, tant mieux. Dans 3 mois, j'aurai 89 ans. Ah! Donc, je me porte toujours bien. Je peux marcher 4-5 km. L'autre fois, avec mon fils, on est allé à un endroit, c'était à 3 km 500. Une fois que vous êtes là-bas, il faut revenir. Et je n'étais pas crevée le soir. Fatiguée, mais c'est tout. Mais oui, donc j'ai vu même votre voiture devant la maison, pardon. Elle est en panne, c'est pour ça qu'elle est devant la maison. J'allais vous dire, vous conduisez encore? Ah oui. Oui. Mais je fais très peu de choses en voiture. Je garde ma voiture au cas où il y aurait quelque chose, mais j'adore marcher à pied, donc tous les jours je sors et je vais à pied, je fais toutes mes courses, même à 2 km, j'emmène ma petite charrette pour que ce ne soit pas lourd, et je fais tout à pied. C'est l'occasion de marcher sans que ce soit monotone en allant... les magasins diététiques, la Biocoop est assez loin, donc j'y vais volontiers à pied. Voilà, et avec grand plaisir en plus. Et puis je vous voyais lire tout à l'heure, on parlait des magazines et tout ça. Vous n'avez pas sorti votre paire de lunettes? Non. Vous n'avez pas de lunettes? J'en ai maintenant, depuis 1 an ou 2. Seulement oui, 1 an? Mais j'en ai eu quand j'avais 45 ans à peu près. Et quand je me suis aperçue... Alors, j'ai eu mes lunettes et je les ai eues à peu près 20 ans. C'est-à-dire pour regarder de près et de loin. Et puis, j'ai eu un déclic. J'ai dit, je vais mettre de l'argile sur le front. J'en ai mis pendant 6 mois et hop, j'ai envoyé mes lunettes valser. C'est pas vrai? Oui. Tous les soirs, vous mettiez un cataplasme d'argile sur votre front? Oui, j'ai fait pendant 6 mois. Je faisais un soir sur 2, parce que je ne voulais pas me lasser, si vous voulez. Mais je l'ai fait pendant 6 mois. Et mes lunettes, je les ai envoyées valser. Mais il y a 2-3 ans, maintenant je pense que c'est l'âge. J'ai un peu de mal à lire. Là, je peux le lire sans lunettes. Ah d'accord. Mais par confort. Je me suis acheté des lunettes chez l'opticien d'ailleurs, mais c'est des lunettes loupe. Donc c'est du 2,5, c'est très très faible. C'est simplement parce que c'est un confort. Okay. C'est quand même un confort. J'ai pas besoin de me forcer à regarder. Mais sinon, ça, je peux lire. Je connais des gens de mon âge qui ne sont pas capables de lire. Oui, mais quand j'étais plus jeune, j'ai eu des lunettes, comme tout un chacun. Moi, j'en ai pas encore. De loin, de près. C'est bien.
Voilà. Mais c'est assez impressionnant, mais vous l'avez utilisé du coup tout au long de votre vie, même pendant votre grossesse. L'argile? Oui, avec vos enfants. Ah ben je comprends. J'ai jamais eu la moindre piqûre pour mettre mes enfants au monde, même les derniers qui sont des jumeaux. Parce que vous en avez eu 5, c'est ça? 5, oui. 5 oui. enfants. Et, mais les 2 derniers mois, je mettais de l'argile tous les soirs au bas-ventre. Et mes accouchements. Pour préparer l'accouchement. Et vous savez, bon, moi ça se passait comme une lettre à la poste, hein, j'étais en bonne santé, il n'y avait pas de problème. Mais on a vu, papa, parmi ces personnes qui le suivaient, un enfant mal placé, c'est-à-dire un siège. Et un siège, vous voyez, déjà un bébé, c'est pas drôle d'avoir déjà la tête qui passe, c'est déjà pas un moment de plaisir. Mais quand il se présente par le siège, c'est énorme. Hein. Souvent, bien, en mettant de l'argile les 2 derniers mois, 2 fois il l'a vu. Le bébé s'est retourné. Et le bébé, ça a été un accouchement normal. Grâce à l'argile. Oui, oui, oui. Incroyable. Et donc avec 5, c'était des garçons? Oui. 5 petits garçons? Oui. Vous avez sûrement eu des accidents, des petits casse-coups Avec eux, alors là, oui. Surtout avec un de mes jumeaux, un des 2 derniers, il s'est à peu près tout cassé. Les doigts de pied, les doigts, les bras, les jambes, enfin à peu près tout. Mais c'était vraiment. Il n'a jamais eu de plâtre? Un casse-cou, si. Ah, si, jamais, j'ai dit on met de l'argile. Non, on allait à l'hôpital et on voyait parce que l'os peut être déplacé. Bah oui, c'est pour ça. On ne joue pas avec ça. Non. Hein, donc ils avaient des plâtres, mais pendant ce temps-là, ils buvaient de l'argile. Ils prenaient le système d'œuf dans le citron qui donne un apport de calcium. Et toujours, j'ai entendu les chirurgiens dire « Ah, qu'est-ce que ça s'est bien remis !» Et au bout de 4 mois, il n'y avait plus besoin, au bout de 4 semaines, il n'y avait plus besoin du plâtre qu'on gardait. Parce qu'il le faisait quand même. Mais c'est tout, et ça repartait. Ça repartait bien. Mais le petit, là, mon petit dernier, si je puis dire, il s'est même coupé la langue. Il a eu une fracture de la mâchoire. Vous voyez, c'est quand même assez inhabituel. Il a pris, vous savez, ce qu'on appelle des tapes-cul dans les squares. Les balances. Voilà. Ouais, et alors qu'il s'approchait, il y a un garçon qui a appuyé très fort de l'autre côté et hop, ça lui a pris comme ça lui a donc fracturé la mâchoire. Et il a 4 dents qui sont tombées. Et le chirurgien m'a téléphoné, d'ailleurs dans la nuit. Christophe était resté à l'hôpital pour la nuit. Et il m'a dit, mais c'est dramatique parce que ces dents ne vont pas repousser. Et il avait 6 ans, 6 ans et demi. D'accord. Et il m'a dit, on ne peut pas appareiller un enfant avant l'adolescence. Parce que ça change toujours. J'aime mieux vous dire que j'ai l'impression que je tombais dans un trou. Hein. Et donc on lui a fait des cures d'argile. Il avait une très bonne nourriture et pas beaucoup d'appétit. Mais tout ce qu'il mangeait, c'était des produits très sains. Et c'est vraiment remis. Les dents sont revenues. Non, les dents repoussées. Et les dents ont poussé. C'est-à-dire qu'il avait les grandes dents. Mais elles étaient, normalement, elles n'auraient pas dû repousser parce qu'elles avaient pris avec la fracture. Et elles ont repoussé normalement. Alors, c'est quand même un soulagement. Mais enfin, je dis toujours, celui-là, ce qui lui manquait, c'était la fracture du rocher. C'est la seule chose qu'il n'ait pas eue. Il s'est noyé, il s'est électrocuté, il s'est noyé 2 fois, il a été électrocuté, mais vraiment, hein, au point d'hurler, et personne ne l'entendait. Hein. Et grâce à un de ses frères qui a eu l'idée d'aller couper le courant, ça a été... Enfin, vous voyez, tout. Et... Donc, j'ai une expérience incroyable sur les soins naturels, à peu près pour toutes les occasions. Dans toutes les situations. Toutes les situations, oui. Et du coup, pour en revenir à l'argile, qu'est-ce que ça vous apportait au quotidien d'avoir ce remède chez vous dans votre déjà une sacrée tranquillité d'esprit. Parce que j'ai un de mes garçons qui a pris un coup de piolet ici, par un autre, je ne sais pas ce qu'il fabriquait, hein, enfin peu importe. C'était vraiment très très profond. On a vu aussi des plaies aux jambes jusqu'à l'os.
Bon, j'ai jamais été à l'hôpital avec ce genre de choses. On allait à l'hôpital quand il y avait suspicion de fracture. Sinon, j'ai toujours soigné avec Pour les l'argile. plaies, quoi. Toujours, toujours, oui, 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 oui. Et on a tout surmonté. Ouais. Donc on ne surmonte pas tout avec l'argile. Faut pas avoir la tête dans les étoiles, hein, quand même. Non, c'est pas le but. C'est sûr. Mais pour la vie de tous les jours, mais il y a 99% des problèmes qui peuvent se résoudre. Donc beaucoup moins de soucis, beaucoup moins d'attentes. Quand on allait voir le médecin, ça le faisait toujours très rire parce qu'il disait « Ah bon, ça y est, c'est lequel cette fois-ci qui s'est cassé quelque chose ?» On y allait pour avoir un certificat pour l'école ou pour... mais sinon, ça le faisait rire. Parce qu'il savait que de toute façon, il n'y avait pas de médicaments à la base, donc on se débrouillait. Ouais. Ça veut dire quoi? Très Vous aviez compréhensif. un seau d'argile prête en permanence? Toujours de l'argile prête en permanence. Ah oui, ça y avait intérêt. Ah ouais. Oui, donc on avait toujours la réponse immédiate. Parce qu'évidemment, plus on applique l'argile rapidement, plus on empêche la gravité quand même. Il y avait votre mari aussi, il me semblait, qui s'était brûlé gravement, je crois. Oui, il avait fait du ciment dans notre garage et il était à genoux. Et quand il a travaillé pendant des heures à mettre son ciment, et puis quand il s'est relevé, bon, il n'y avait plus de blue jean, mais il avait les deux genoux vraiment entamés, mais très très entamés. Alors bon, on a mis de l'argile évidemment. Et puis c'était tellement profond qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, la peau a commencé, la chair a commencé à ressortir, c'était de l'acide, hein. C'était du sécatif ou je ne sais pas quoi ce qu'ils mettaient, enfin bon, ou du ciment, enfin j'en sais rien. Et la chair, en repoussant, ça faisait comme des petites fleurs de chou-fleur. Ah, des petits bourgeons un peu? Ah oui, ça s'appelle des bourgeons, pas des choux-fleurs, mais des bourgeons. Non, mais c'est très parlant comme image, on voit bien. C'était parlant, puis c'était, oh, si on n'avait pas eu cette habitude de l'argile, j'aurais été effrayée. Hein. J'aurais dit, mais il va y avoir des choux-fleurs sur les genoux, ça ne va pas être très joli. Mais vous avez continué quand même? Bien sûr, on a continué, et la peau, toute la chair a repoussé et est revenue, et il n'avait même pas de cicatrice. On en a mis suffisamment longtemps pour qu'il n'y ait pas de cicatrice. Mais c'est vrai qu'il faut avoir confiance. Et il avait, oui, mais on avait une sacrée habitude déjà. Hein. On avait une petite maison dans le Morvan et on avait des ruches. Et mon mari, on venait d'arriver, il était donc en short, et puis il a voulu s'occuper tout de suite de ces ruches. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a mis de l'eau avec de la cire à fondre, je ne sais pas pourquoi, hein, ne me le demandez pas, sur la cuisinière. On avait une cuisinière à bois pour chauffer la pièce. Et d'un seul coup, ça a littéralement explosé. C'était jusqu'au plafond. Hein. Et lui, il était en short, il en a eu plein les mains totalement recouvertes de cire brûlante, et les cuisses. Pas les genoux là, c'était les cuisses. Alors sur les mains, on a essayé de retirer, on a retiré la cire, pour après mettre l'argile, mais on a retiré la cire. Alors que sur les cuisses, on s'en est pas occupé, on était tellement préoccupés par les deux mains. Ouais. Alors déjà, il a parfaitement dormi, alors qu'avec des brûlures pareilles, il y avait de quoi sauter au plafond. Et le lendemain, il était dessinateur, mon mari, donc il avait vraiment besoin de ses mains. Et donc il est allé voir un médecin, ou à l'hôpital. Et à l'hôpital, on lui a dit, on va vous mettre un tissu imprégné. Là. Ah non, quand même pas, non. Mais c'était à vif. Les deux dessus de main étaient complètement à vif. Il mettait simplement, oui. Et mon mari, lui, il ne mâchait pas ses mots. Il a dit, oh non, c'est pas la peine, je continue, je me mets de l'argile. Et la dame lui a dit, l'infirmière lui a dit, bon, faites comme vous voulez. Et donc, il s'est soigné complètement à l'argile. Et ce qui est intéressant, c'est que pour les cuisses où on n'avait rien fait, on n'avait pas retiré il a mis de l'argile sur les cuisses après, mais on n'avait pas retiré la cire, et bien l'argile a retiré la cire. Donc on aurait pu faire pareil avec les mains. Au lieu de lui mettre les deux mains à vif, on aurait pu appliquer l'argile, et c'est l'argile qui aurait retiré en douceur la cire. Donc c'était une belle expérience là. Hein. Ouais.
Oui, C'est incroyable. oui, surtout qu'on était vraiment, on était dans le bas Morvan, hein, le haut Morvan, donc il n'y a pas grand monde. Hein, Non, il n'y a pas de grosse oui, ville, oui. oui. Non, 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 non. Oui. Non, non, on aurait été comme tout le monde, dirons-nous. Ben, il n'y avait pas de médecin, il n'y avait pas de pharmacien, il n'y avait pas de... Voilà. Ouais. Aussi, on faisait du bateau, il avait un bateau, il faisait du voilier, mon mari adorait ça. Et on campait à ce moment-là dans l'île de Groix. Et je ne sais pas ce qu'il a fait une manœuvre avec le bateau, il a eu le doigt complètement écrasé entre le bateau et le quai. Et on était dans une île. Alors on a mis tout de suite de l'argile, puis après il fallait prendre le bateau pour aller à l'Orient pour chercher de l'argile. Mais là, sur le coup, on pouvait pas le faire. Et donc on lui a mis de l'argile et on s'est renseigné auprès des autochtones. Est-ce que vous savez où on pourrait trouver de l'argile? Et il y a quelqu'un qui nous a dit, oui, oui, là-bas, il y a une mare et il y a de l'argile. L'argile, vous la reconnaissez puisqu'elle est stérile. Donc il ne pousse pas d'herbes, de choses comme ça. Donc ce n'était pas une argile... quelqu'un qui n'aurait pas eu l'habitude, il ne pouvait pas s'en servir, ce n'était pas possible. C'était mélangé un peu avec du sable, mais c'est soigné complètement. L'os avait été écrasé, hein. L'os était écrasé. Ah ouais. Et donc ça a duré peut-être 6 mois avant. Mais le doigt est revenu totalement comme avant. Incroyable, mais vous en avez tellement des histoires comme ça. Il n'y a que ça. Bah oui, il n'y a que ça. Oui, Dans oui, toute votre vie, il y a oui, jalonné oui, d'histoires oui, avec oui, l'argile, en fait. Ah ben, 2 de mes garçons ont eu l'arcade sourcilière fendue. Et alors, mon aîné était avec des amis, on avait une Jeep. Alors, évidemment, c'était un bonheur pour... à cette époque-là, comme il n'y avait pas grand monde, on pouvait aller en forêt, se promener. Donc, elle était complètement, complètement décapotée. Et puis, j'étais, je ne sais pas, au moins 5 ou 6 dans la Jeep. Hein. Et puis, bon, il y en a un qui est passé trop près d'une branche, et hop, il a eu la carte sourcilière fendue. Alors, ils sont rentrés à la maison. Et puis là, mon garçon était adolescent, hein, il devait avoir 18-19 ans. Donc c'est lui qui s'occupait de ses cataplasmes, il en mettait jour et nuit. Et l'arcade sourcilière s'est totalement refermée. Et le petit, toujours, Christophe, qui avait un lit superposé, là, puisqu'ils étaient 2 dans la même chambre, on revenait de vacances, donc pendant un mois, il avait dormi dans la tente. Donc au ras du sol. Et lui, il se trouvait au premier étage. Donc la première nuit, quand on est rentré, à moitié éveillé, à moitié endormi, et il s'est levé comme s'il était au rez-de-chaussée. Donc il est tombé la tête sur le radiateur. Aïe. Donc en pleine nuit, bon, hurlement. Moi, j'aimais pas allumer la lumière quand un des enfants avait quelque chose, parce que c'est les sortir de leur sommeil, des ténèbres dans lesquelles ils sont bien. Alors je suis allée à tâtons, j'ai senti du gluant. Alors là, j'ai allumé, il y avait du sang. Ah, purée. Donc, cataplasme d'argile, sans arrêt. Et lui, avec des sourcils bruns, eh bien, il y a juste on voit, si on regarde vraiment de près, on voit un petit filet comme ça. Mais c'est tout. Et alors qu'après une plaie comme ça, les 2 côtés sont très tuméfiés. Donc vous avez le sourcil là, et puis là, c'est vraiment, ça fait un drôle d'effet. Et ça se remet complètement dans le bon sens. Et mon 3e garçon faisait du vélo, sans les pieds, sans les mains, sans les dents. Vous connaissez la blague à peu près. Bon, alors il est arrivé, il avait le menton fendu comme ça. Et, par chance, les médecins étaient en grève. Parce que, bah oui, donc il n'était même pas question d'aller voir un médecin, ce qui m'arrangeait bien. Et argile. Et quand il était adolescent, pendant un moment, il a eu des velléités de barbe. Bien, la barbe a poussé partout. Il n'y avait pas de marque, pas de cicatrice, rien du tout. Donc vraiment, l'argile, moi, m'a fait une vie facile par rapport à ce que j'aurais pu vivre avec ces 6 gaillards, hein, parce que le mari est à mettre dans le même sac que les garçons. Hein. Mais même pour vous, il me semble qu'on vous avait même... on parlait de vos lunettes tout à l'heure, mais on vous avait diagnostiqué une cataracte, il me semble, à un moment. Oui, c'est bien, ça va. Et vous ne vous êtes pas fait opérer, en fait? Non. Donc vous allez chez le médecin et il vous diagnostique une cataracte? Alors, du coup... oui. Alors, et quand je vais chez le médecin, je connais, c'est l'homéopathe, on s'entend très bien, parce qu'il fallait avoir un médecin un médecin référent. Oui. Mais moi, je connaissais pour mon mari. Mais moi, il ne m'a jamais examiné encore. J'ai jamais eu besoin de lui.
On avait de très très bons rapports. Quelquefois, je me dis, il faut que je lui mette un petit mot pour lui dire que j'existe toujours. Non, je suis cardiaque. Il faut être quand même franc, c'est que je suis cardiaque. Parce que, alors, j'avais eu une forte douleur dans la poitrine. Et donc, je suis allée le voir, lui. Ah oui, là, j'ai menti, parce qu'effectivement, c'est pour moi que je suis allée le voir. Et comme j'étais quand même fragile des poumons pendant mon enfance, je lui ai donné la douleur, et je lui ai dit, est-ce que c'est les poumons ou le cœur? Je n'étais pas capable de savoir ça. Hein. Il m'a dit, je pense que c'est le cœur. Alors, je suis allée voir un cardiologue, et mes artères sont propres, mais elles sont très fines, et elles étaient pincées. Au niveau du cœur. Donc là, j'ai eu le... Posez pas de questions sur les médicaments. Bon, et là, je suis allée... J'avais un rendez-vous, là, dernièrement, une fois tous les 6 mois. Et il a fait tout le système. Et il n'était pas très content parce que il m'avait prévu des médicaments la dernière fois. Je lui ai dit, ne m'en donnez pas, vous savez que je ne veux pas les prendre. Je me soigne par médecine naturelle. Et cette fois-ci, il a très bien pris la chose. Il a vu que j'étais en parfaite santé. Alors il m'a dit, bon, c'est pas fâché du tout, alors que la dernière fois, il avait insisté sur ces statines. J'avais dit, non, je ne les prendrai pas, mais ils avaient quand même prescrit. Il m'a dit, vous les avez prises? Non, je vous l'avais dit que je ne les prendrais pas. Pourquoi? Parce que j'ai lu un livre du professeur Debré et du professeur Evans, qui était contre les statines. Ah, il me dit, oui, le livre, vous l'avez vraiment là. Hein. Je dis, oui. Et donc, je ne les ai pas pris et je vais fort bien. Eh bien, tant mieux. Alors, mais, voilà. Pardon, mais du coup, vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent et toutes ces histoires incroyables que vous nous racontez, elles sont peut-être un peu sceptiques par rapport à ça, elles ont du mal à y croire. Elles peuvent aussi. Parce que quand on me demande un conseil, très très souvent, je dis aux personnes, allez voir un médecin, allez faire un diagnostic, il faut quelque chose de précis. Ouais. Et on ne va pas dire, vous avez un cancer, bon, mettez-vous de l'argile, buvez de l'argile et vous serez guéri. Non, absolument pas. Le mode de vie, c'est beaucoup un mode de prévention. Parce qu'il arrive un moment où il y a des maladies que, écoutez, moi j'ai accepté d'aller voir un cardiologue. C'était la première fois de ma vie que j'allais voir un médecin. Je n'avais jamais eu, puisque je n'avais jamais eu de piqûre, même pour accoucher, rien. Mais il y a des moments où il faut avoir les pieds sur terre et se dire, bon, il faut voir ce qu'il y a. Et puis, il y a quand même... La médecine de tous les jours, on peut la remplacer. Mais il y a quand même des pathologies où vous avez vraiment besoin d'une aide médicale. Que ça vous plaise ou pas, il faut quand même une aide médicale. Il ne faut pas être extrémiste et il faut vraiment penser qu'on peut soigner des quantités de choses. Mais il y en a non. C'est non. C'est pas oui, c'est non. On n'y arrivera pas. Ouais. Tout le processus est engagé, donc il y a trop de problèmes, c'est pas possible. Mais déjà, on arrive à avoir un mode de vie qui nous permet de vivre, je vous dis. Si je n'avais pas eu le mode de vie que j'avais, je serais certainement sous anxiolytique, sous je ne sais quoi, parce que je me serais tellement fait de soucis que... Donc ça m'a vraiment permis d'avoir une vie très, très agréable. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que vous réservez l'argile qu'aux petits bobos du quotidien. Ah non, absolument pas. Ouais. Moi, je suis née quand même, j'ai eu ma première crise d'arthrose, merci papa, à 12 ans. Donc j'étais vraiment d'arthrite, pas arthrose, arthrite. Donc à 12 ans, ça fait un peu tôt quand même, à ne pas pouvoir dormir du tout sur le côté droit, enfin. Et je me suis soignée uniquement, j'ai jamais eu un médicament là-dessus, je me suis soignée uniquement avec les applications d'argile. Boire de l'argile, avoir une alimentation saine, parce que l'alimentation entre à 50% dans la santé. Ouais. Et donc ça, c'était... Mais c'est vrai que c'est beaucoup ça qui m'a surpris dans le livre de votre papa, parce qu'il y en a 200 pages, mais j'avais fait une petite liste un peu parce que toutes les affections, il y a beaucoup de témoignages et tous les témoignages parlent
d'affections tellement diverses et variées. Enfin, ça va des Oui. les pieds plats, les strabismes, la polyarthrite rhumatoïde, l'arthrite, l'asthme, les doigts écrasés dont vous parliez tout à l'heure. Oui. Mais ça peut être aussi des bobos, les écharpes, des fibromes, des calculs biliaires, la gangrène, des gastrites, des fractures, de l'hypo, l'hyperthyroïdie. Enfin, Ah oui, oui. tout ça, c'est incroyable, tous les Oui, témoignages qu'il y a oui, dans oui. le livre. Mais et il y a qui- l'argile, enfin, incontestablement il y a l'argile à la Ouais. base. Mais il y a des soins naturels aussi avec l'ail, avec le citron. Moi j'ai remplacé les médicaments par une cure de citron. Dès qu'on m'a dit que j'étais cardiaque, j'ai commencé par faire une cure de citron. Et quand le cardiologue a regardé mes artères, il m'a dit mais elles sont propres, elles sont propres vos artères. Donc Oui. la cure de citron avait fait quelque chose. C'est vrai qu'il parle aussi dans le livre. C'est Beaucoup vraiment de un mode citron, de vie beaucoup. plus sain, mais il y a pas- d'autres remèdes il y a pas naturels que- dont voilà, il parle c'est un ça. petit peu. Voilà. Même si c'est la Bible de l'argile, Voilà, c'est ça. ça En reste ce moment, un je fais mode une de cure, vie plus une sain. cure d'eau de mer, par exemple. Mm. Et donc, ça donne vraiment du tonus, je me sens vraiment bien. Et donc, il n'y a pas que les applications d'argile. Mhm. Et les pieds plats, ça paraît drôle, hein. En fait, ça vient du foie. Le foie, ne nettoyant pas correctement le sang, les tendons ne sont pas bien alimentés. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir des pieds plats. Donc, vous soignez ah oui, vous avez les pieds plats, ça fait assez bizarre. Vous soignez le foie, vous appliquez de l'argile évidemment sous vos pieds, et ça s'arrange. Non, mais les témoignages sont assez incroyables. Oui, parce qu'il y en a où vraiment j'étais directement concernée. Une des secrétaires de papa avait la maladie du Dupuytren. Vous savez comment c'est, Dupuytren. Ça resserre les doigts et vous avez les doigts comme ça. Ouais. Et elle a mis de l'argile pendant 6 mois ou 9 mois et sa main est redevenue plate. Alors qu'il y a en principe que l'opération pour ça. Et la main est redevenue plate. Ouais. Mais souvent, quand vous avez une pathologie un peu forte, faut vous armer de courage, parce que c'est pas 8 jours d'argile. Hein. Et donc, il faut mais des vraiment... fois, quand on a des médicaments, c'est pas Voilà, très c'est bon ça. non plus, Il y a donc, des gens qui ont des médicaments à vie. Hein. Bah oui, c'est plus facile, c'est plus rapidement fait que de préparer un cataplasme d'argile. Mais c'est un choix. Au lieu d'aller poireauter 2 heures, maintenant, bon, il y a moins de monde chez le médecin, comme il ne faut pas être 50 personnes à la fois. Mais avant, c'était, vous aviez un rendez-vous, je pense qu'il y en avait pour des heures, et pour un oui, pour un non. Et non, c'est du temps qu'on a gagné. Hein. Donc on pouvait pas appliquer les cataplasmes d'argile avec ce temps-là. C'est vrai. Et avec toutes ces histoires incroyables, est-ce qu'il y en a une particulièrement dont vous vous êtes dit, ah mais ça je m'en rappellerai toute ma vie, c'est même qui arrive encore à vous surprendre alors que justement vous l'avez utilisé toute votre vie. Est-ce qu'il y en a une qui vous vous êtes vraiment dit, non mais ça c'est pas possible? Non, je crois pas. Je crois que non. Oui, si quelqu'un s'était guéri du cancer, je pourrais dire oui, ça c'est fantastique. Mais ça, j'en connais pas. Hein. J'en connais pas. Mais papa soignait une personne qui était tuberculeuse. Et qui a pu même avoir des enfants après, une fois guéri, hein, qui a pu avoir des enfants. Mais avec tout le cycle de soins naturels. Hein. Pareil, pas que l'argile. Oui, pas que l'argile. Si on a un mode de vie toxique, c'est sûr que ça ne va pas faire. Voilà, c'est ça. Plus, hein. Mais l'argile, déjà, pour tout ce qui est accident, tout ce qui est externe, déjà, ça agit immédiatement. Quelquefois, à certaines personnes, je disais, ça va vous choquer, mais je vous souhaite une blessure externe. Parce que quand vous verrez le processus de guérison, vous comprendrez pourquoi, interne, vous avez aussi. Parce que quand on met de l'argile sur le foie, ce n'est pas directement sur le foie, il y a quand même la peau, la chair, et ça agit, parce que ça irradie. Mais sur les plaies, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il peut y avoir un côté un peu impressionnant, parce qu'on a l'impression au début que ça empire les choses. Oui, bien sûr, absolument. Et sur les plaies, argile, et on a vu des plaies, mais vraiment épouvantables. Hein. Mais jusqu'à présent, on appliquait aussi des compresses de décoction de buis. Et le buis est interdit à la vente depuis 2 ans. Parce qu'il est considéré comme toxique. Oui, vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce qu'en laboratoire, des savants ont fait des expériences en injectant de la buccine, c'est-à-dire un extrait de buis, et en l'injectant dans les cuisses des grenouilles. Et ces malheureuses petites grenouilles de laboratoire ont eu les cuisses paralysées. Mais quel rapport
entre des décoctions de feuilles de buis et des injections de buccine. Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. Nous, on a soigné. Tout ce qui est viral, on le soigne avec du buis. Après le décès de mon mari, j'ai eu comment ça s'appelle, un zona. Souvent, on a des réactions. Et mon zona, j'ai soigné uniquement avec du buis et de l'argile. Ça a duré 3 semaines, j'ai soigné uniquement avec du buis et de l'argile. Et maintenant, le buis, on n'en trouve pas. Faut aller... Mais c'est idiot, on n'en trouve pas parce qu'on ne peut pas l'acheter. Il est interdit à la vente. Mais vous allez dans les montagnes, dans les forêts, puis vous faites votre provision. Nous, c'est ce qu'on fait. Donc, on continuera à se soigner avec du buis jusqu'à la fin de nos jours. Seulement, c'était plus pratique d'aller chez l'herboriste et puis d'acheter du buis. Mais c'est pareil, il y a un moment, je ne sais pas si vous aviez entendu parler de ça, mais il y a quelques journaux qui avaient sorti des articles disant que l'argile pouvait potentiellement contenir du plomb et que du coup c'était dangereux, etc. Oui, il y a eu du plomb, il y a eu de l'argile, il y a eu de l'aluminium, il y a eu, etc. Mais oui, il y en a un peu. Ah, le plomb, c'était, c'est Jeanne Allègre qui a fait faire des analyses et autres. Et ça a pu être démontré que il y avait certainement une veine d'argile qui avait approché quelque chose. Donc il y a eu cette argile-là qui effectivement avait du plomb. Mais sinon, l'aluminium, mais il y a plein de choses dans l'argile. Mais en très petite quantité et dosée normalement, visiblement. Parce que je pense que les malades d'Alzheimer, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait des cures d'argile parmi eux. Donc, par contre, les médicaments et dans les vaccins, il y a de l'aluminium. On pencherait plutôt de ce côté-là pour les doses d'aluminium. Oui, donc ça ne vous inquiétez pas, c'est parce que non, très alarmistes. C'est embêtant parce que vous devez expliquer aux gens, parce qu'on les comprend, on se met à leur place. Mais que ça fait combien d'années? Moi, ça fait combien d'années que je bois de l'argile? Apparemment, je n'ai pas encore Alzheimer. Peut-être un jour, enfin. J'aurais bien vécu avant. Mais après, c'est quand même fou, je trouve que, justement, avec toutes les études, mais on parlait de Jeanne Allègre tout à l'heure, c'est vrai que, je vous l'avais dit, on a fait une formation avec elle, vidéo, pour apprendre justement à se servir de l'argile. On a parlé du livre de votre papa, évidemment. C'est comme ça qu'elle m'avait parlé de vous et que que j'avais eu envie de vous rencontrer. Mais j'avais trouvé ça fou qu'avec toutes les études scientifiques dont elle parle, dans sa thèse de médecine et tout, que les services médicaux, malgré cette légitimité scientifique, ne l'utilisent pas d'emblée quand on arrive aux urgences, enfin que ce soit pas, ça fasse pas partie de la... Il y a des cas où vraiment ça vaudrait vraiment la peine. Alors il y a certains médecins, il y en a de plus en plus qui acceptent. Mais même dernièrement, j'ai eu une personne et sa fille avait une blessure et le médecin lui a dit de mettre de l'argile par téléphone. Donc il y a quand même de plus en plus de gens qui sont quand même... Et une fois, on faisait les expositions et puis il y a une jeune femme qui est venue et qui a acheté le livre. On a discuté un petit peu. Elle m'a dit, c'est pour l'hôpital. Je dis, attendez, le médecin, il ne va quand même pas... accepter que vous appliquiez de l'argile. C'était dans l'Est. Elle m'a dit, c'est lui qui m'a envoyé chercher le livre dans un hôpital dans l'Est. Donc il y a quand même des tas de gens qui ont l'esprit ouvert. Vous trouvez que les choses évoluent dans le bon sens? Oui, je trouve, parce que il y a eu des statistiques de fait. Il y a 55% de gens qui se servent de médecine parallèle. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas du tout chez le médecin, mais ça veut dire qu'ils ont aussi recours à des médecines parallèles. Donc c'est de plus en plus ouvert. Et puis quand on voit le livre de l'argile, à la vitesse où il se vend, ça prouve que de plus en plus de gens se servent d'argile. Oui. Les médicaments, ça va un peu, mais tout le monde sait que les médicaments ont des effets secondaires. Donc avec l'argile, il n'y a pas d'effets secondaires. Et puis, il ne faut pas se tromper aussi. Les gens qui viennent à l'argile, généralement, c'est parce qu'ils ont eu un traitement qui n'a pas donné satisfaction. Il n'y a jamais quelqu'un qui... S'il y a des gens qui vont directement sur l'argile, mais les nouveaux venus, c'est toujours parce qu'ils ont eu un traitement qui n'a pas donné de résultat.
Donc, eh ben, ils cherchent autre chose. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui trouvent ça trop contraignant, trop difficile, trop cher de changer de mode de vie, d'adapter Voilà, moi je leur dis c'est un choix. C'est un choix, votre vie. Nous, on n'a jamais fait de prosélytisme. Jamais. On nous demande quelque chose, on tend la main, on la prend. Et on aide au maximum, toujours. On a toujours aidé au maximum, mais on ne va pas au-devant des gens. Aller dire à quelqu'un, oh, t'as ça, oh bah écoute, tu devrais faire ça, tu devrais prendre de l'argile, tu ne devrais pas manger ça. Non, non, absolument pas. Chacun est adulte et donc décide de son mode de vie. Donc, mais contraignant, oui, c'est un peu contraignant, ça je ne dis pas le contraire. Mais je leur dis ce que je vous avais dit tout à l'heure, et aller faire la queue chez le médecin, aller passer la moitié de la matinée chez le médecin, aller aux urgences, je trouve que c'est contraignant aussi. Donc, bon, c'est un choix. C'est un choix. Maintenant, quand on parle d'acheter bio, avant, ça a été très difficile, les premiers. Hein. Oui, voilà. Sûr que à tel point que c'est ma sœur et mon beau-frère qui ont ouvert un des premiers magasins à Paris pour avoir des produits bio. Mon beau-frère allait partout, connaissait les producteurs, etc. Vous savez, les producteurs, à cette époque-là, il fallait vraiment y croire. Hein, parce qu'ils n'avaient pas d'aide, ils étaient, etc. Bon, maintenant, il y en a partout. Et quand vous voyez, il y a toujours du monde. Alors qu'il y a énormément de magasins diététiques, surtout les Biocoop. Ils ont des prix très, très intéressants. Vraiment. Et puis, on n'achète pas le nez en l'air. On regarde les prix. Même en étant systématiquement bio, ben, quand j'achète quelque chose, je ne prends pas le plus cher. Je sais qu'il est bio et je regarde en fonction de mes finances. Et puis, bon, pas de viande, pas de charcuterie, pas de vin, pas d'alcool, pas de cigarettes. Bah, je ne dépense pas plus que quelqu'un qui achète des plats préparés, etc. J'achète local, j'achète de saison. Bah oui, local, c'est donc de saison. Donc, je m'en tire toujours. Et l'argile, ça coûte pas cher. Non plus. C'est pas donné quand même. Mais enfin, ça dépend des... C'est pas remboursé, ça c'est sûr. Non. Mais ben, on a aussi dans notre conscience, savoir qu'on ne coûte pas cher à la sécurité sociale, c'est assez satisfaisant quand même, du point de vue social, oui. J'avais pas vu les choses sous cet angle. Oui, aussi, oui. Mais en tout cas, c'est un ensemble, tout ça c'est un ensemble en fait, oui. Bon, après, le but, c'était vraiment de montrer aux gens toute cette vie qui a pu être remplie d'argile, si on peut dire, mais pas vraiment d'expérience. S'il fallait compter, oui, quelquefois, vous avez des gens qui disent « Oh, moi j'ai utilisé 200 kilos d'argile. » Ah bon? Ben, ça doit faire beaucoup, 200 kilos. Nous, quand j'avais les enfants, j'achetais l'argile par 30 kilos quand même. Hein, ah oui, des sacs de... Oui. On l'achetait, on trouvait. Ouais. Mais je crois qu'on peut trouver encore maintenant. On commandait par 30 kilos. Maintenant, je prends 3 kilos par 3 kilos. C'est moins lourd à transporter, ça a des avantages. Et c'est pour ça aussi qu'on avait fait cette formation vidéo avec Jade Allègre, donc, que vous connaissez bien, que vous connaissez bien toutes les deux, pour pouvoir démocratiser et puis rendre accessible surtout cet usage de l'argile qui... Ben, je le comprends quand on n'a pas grandi avec. Moi, c'est pas mon cas. Mes parents utilisaient un peu l'argile et tout. Mais quand on ne connaît pas du tout, c'est vrai que c'est bizarre. C'est une terre verte. C'est ça. Ça peut faire un peu peur. Et vraiment les nouveaux venus qui simplement demandent parce qu'ils ont vu ma première vidéo. Et je leur dis, puisque vous n'avez pas du tout l'habitude, c'est parce que c'est eux qui appellent. Hein. C'est pas moi qui vais les chercher. Hein. Et je leur dis, achetez un seau. La première fois, un petit seau d'1 kilo dans lequel il y a de l'argile toute prête. Et comme ça, vous voyez la consistance, et puis vous avez le seau pour en refaire. Parce que quand on se soigne à l'argile, on ne fait pas tous les soirs, on ne va pas dans un petit bol se préparer son argile. Hein. En plus, quand l'argile est humide, il y en a partout. Hein, il faut qu'elle soit vraiment sèche pour que ce ne soit pas problématique, sinon l'argile humide, c'est très désagréable. En ayant un petit seau, déjà... ils ont la bonne consistance, ils voient à quel point c'est facile de se préparer un cataplasme d'argile. Et puis après, ils peuvent en refaire et ce petit seau leur sert pendant plusieurs jours, voire une semaine. Et puis, étant donné qu'il y a ça ferme, donc s'ils ne s'en servent pas pendant un mois, au bout d'un mois, l'argile est encore... S'il y a une urgence, l'argile est bonne à reprendre tout de suite.
Je conseille aussi le tube d'argile, pas pour se soigner chaque jour parce que ce serait trop onéreux, mais en urgence. Parce que si vous n'avez pas tout de suite de l'argile prête, quand mon mari s'est brûlé, eh bien, j'ai dû lui mettre de l'argile en poudre, tout de suite, immédiatement. Le temps que l'argile, comme on venait d'arriver, je n'avais pas un seau d'argile de près, mais en la préparant tout de suite, 20 minutes après, j'ai pu appliquer vraiment le cataplasme d'argile. Sinon, soit l'argile en poudre, tout de suite, pour parer au plus pressé, le temps de préparer l'argile, soit le tube d'argile à ce moment-là. Parce que c'est en attendant le vrai cataplasme qui, lui, doit avoir une certaine épaisseur. Ouais. Pour pouvoir déjà tirer les toxines et puis après renforcer les tissus sur lesquels l'argile est appliquée. Ouais. Et c'est pour ça que vous faites les gestes en même temps. C'est pour ça que je trouvais que le support vidéo de la formation était intéressant et que ça permettait... Enfin, vous en avez beaucoup vu aussi, vous avez assisté à ces formations aussi, donc vous les connaissez bien, les vidéos de Jade Alleg. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ce support marche très bien et que, que ça permet vraiment de voir concrètement comment une experte... Voilà, moi j'ai jamais fait de cours ou autre, hein. J'avais papa. J'ai travaillé avec papa dans les années 70, quand mes garçons n'étaient plus à la maison. Oui, c'est ça à peu près. Enfin, ils étaient encore à la maison, mais ils étaient adultes, enfin, grands adolescents. Donc, ils n'avaient pas besoin que je sois là tous les jours. J'ai commencé par travailler 2 jours par semaine avec papa. Donc, j'étais quand même pas complètement absente. Parce que j'ai eu la chance, à cause de mon âge, en fait, à cette époque-là, maman ne travaillait pas. Et donc, j'étais à la maison, j'ai pu m'occuper vraiment de mes 5 enfants en étant à la maison. Parce que quand il faut travailler et avoir plusieurs enfants, c'est la galère. Il faut y aspirer. Et donc, j'ai pu être très, très proche des garçons en étant avec cette chance de ne pas travailler. J'ai toujours vraiment apprécié de pouvoir être à la maison. Et qu'est-ce que vous diriez, pour finir, qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui hésitent encore à franchir le pas d'utiliser l'argile dans leur quotidien? Je leur dirais d'attendre. Je leur dirais, un jour, vous aurez envie de... Lisez le livre. Lisez le livre de façon à savoir. Et puis un jour, vous serez... J'ai entendu très souvent des personnes dire « Oh, mais mes parents avaient le livre. » Je dis « L'avoir, c'est bien, lire, c'est mieux. » Mais bon, si vous n'osez pas le faire, c'est que vous n'êtes pas prête. Et puis attendez. Puis un jour... Vous savez, mes garçons se sont fait beaucoup moquer. Hein, déjà, bon, pas de vaccination. Végétariens, très sportifs malgré tout. Et ils avaient quand même des copains qui se moquaient un peu avec l'argile. Et puis un jour, je voyais le copain arriver. Madame Dextrait, j'ai ça, qu'est-ce que je fais? Petit à petit, et puis c'est tout. C'est chacun son rythme. Et vous savez, être végétarienne, quand j'allais à l'école, ben, il n'y en avait pas beaucoup. D'ailleurs, on disait que j'étais ovo-végétarienne, lacto-ovo-végétarienne, pour faire vraiment la différence entre les végétaliens et les végétariens. Donc en disant lacto-ovo-végétarienne, végétarien, ça donnait une impression plus d'équilibre. Parce qu'on ne rejetait pas toutes les protéines animales. Mais vous savez, j'en ai entendu. Hein. J'imagine. Et je mangeais du millet, et je mangeais du mouron comme les oiseaux. Est-ce que j'allais brouter? Est-ce que... j'avais la chance d'avoir un papa formidable, parce que de temps en temps, c'était difficile quand même. Ah bah j'imagine, ouais. Mais puis petit à petit, bon, petit à petit, les choses se font toutes seules. Ça se... faut pas... D'abord, papa nous avait appris à ne jamais se justifier. Chacun son mode de vie, chacun fait comme il entend, mais on n'a pas à se justifier. Et ça m'a beaucoup aidée. Parce que si vous vous justifiez, c'est que vous vous sentez en infériorité. Alors, je ne suis pas en infériorité, je suis l'égale des autres personnes. On fonctionne différemment, mais chacun a son mode de vie. Donc, prenez votre temps,
et lisez le livre. Ce sera un peu le mot de la fin, je pense. Un petit peu, parce que ce livre est formidable. Oui, c'est vrai vraiment qu'il est un très livre complet. écrit d'une façon, oui. Et mon neveu l'a repris il y a 2 ans pour ajouter. Le livre de papa est dedans, hein. Il n'y a pas de doute. Hein. Jamais il se serait permis. Il a toujours eu une grande admiration pour son grand-père. Réciproque. Parce que quand il était encore étudiant, mon père l'attendait avec impatience. Il savait que Pascal prendrait la suite. Parce que Pascal a aussi et l'intelligence du cœur et l'intelligence intellectuelle. Hein. Et donc, il a repris le livre. Il a mis 1 an, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail pour reprendre un livre. Mais le livre est reparti comme... avant, quand on faisait les salons, beaucoup de gens passaient puis ils disaient ben oui, l'argile, ben je l'ai. Et beaucoup de personnes ont vraiment eu le pied à l'étrier avec le nouveau. Parce qu'il y a des illustrations, enfin, il y a des photos. Et ça, il faut aussi faire des photos maintenant. Ouais. On ne se contente plus d'un livre écrit de A à Z sans photo. Non, il faut attirer. C'est très visuel, oui, oui. Eh ben, merci beaucoup, Micheline. C'est un plaisir. Le plaisir est vraiment partagé. Et je vais rebondir sur votre dernier mot en disant faut être visuel, parce que justement, c'est pour ça aussi qu'on a décidé de faire la formation avec Jade, comme je le disais tout à l'heure en vidéo. Parce que justement, l'argile, c'est très concret et c'est visuel. Et si vous avez passé un aussi bon moment que moi et que vous avez envie d'aller plus loin, sur ce thème de l'argile et voir un peu plus concrètement comment une experte de l'argile qui a fait sa thèse de médecine là-dessus a décidé de nous montrer tous ses secrets, voilà, comment utiliser l'argile en cataplasme. Je fais un peu son cobaye, elle me met des cataplasmes, voilà. Comment boire l'argile, comment la choisir aussi. Et tout est dans la formation qu'on a créée avec elle. Donc, je vous mets les détails sur la formation et le lien juste sous la vidéo. Donc, n'hésitez pas à cliquer pour en savoir plus. Et puis, pour moi, je vous dis à bientôt. Et puis, prenez soin de vous.